Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khawti les Algériens, c'est le khair alaykoum. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo. اليوم جماعة راح نحكيو على la nouvelle chaîne internationale algérienne, Algérie 24, qui a été lancée, ça fait pratiquement un mois, à partir du 1er novembre, bien sûr. راح نحكيو شوية عليها parce que عن بالكم هذا السوجي هدايا تاع l'aspect médiatique et plus particulièrement la guerre médiatique هذه c'est très très important وحنا رانا en plein dedans حنا رانا en plein dedans je dirais دولة وشعبا parce que حنا أنا je me considère bien sûr en tant que simple citoyen algérien qui essaye يعني tant bien que mal يعني à faire face à les attaques هذوما qui ont été toujours des attaques subversives, malhonnêtes. Vous pouvez choisir tous les qualificatifs pour essayer d'expliquer. En tous les cas, Anna, personnellement, je suis très content que la chaîne Hadi a vu le jour après une très très longue attente. Personnellement, هدرت على la chaîne Hadia où j'ai parlé, on va dire, de la création d'une chaîne internationale qui défend les intérêts de l'Algérie depuis la deuxième, je crois, la deuxième vidéo, les dressas sur Algérie Event. Donc ça veut dire que ça fait un bon moment. Et c'était très très important de concrétiser le projet Hadia, voilà, parce que l'Algérie, et ça c'est une réalité, نحبوا ولا نكرهوا, sur ce plan-là, elle est faible. Ça veut dire que en tant qu'Algérien, on ne peut pas se vanter de dire qu'on a un appareil médiatique, que ce soit privé ou public, qui peut faire face à des poids lourds dans le monde en général. D'accord. Ne serait-ce que dans le monde arabe. D'accord. Qui تشوفوا par exemple les dégâts اللي دارتهم الجزيرة ومعها هذيك العربية etc. d'accord. Donc il fallait vraiment mettre les bouchées doubles et créer une chaîne et essayer de la faire progresser pour on va dire pour défendre tout simplement défendre l'Algérie, le point de vue diplomatique, les actions qu'elle mène à travers le monde, etc. Et bien sûr, s'il le faut, contre-attaquer sur des dossiers géopolitiques très très lourds. Et aussi parler, pourquoi pas, de certains aspects positifs qui se passent en Algérie, sur le plan socio-économique, pour que le monde sache que l'Algérie, c'est pas comme le dépeint les médias qui sont contre toutes les initiatives en Algérie. qui veulent du mal en gros à l'Algérie. وكم عن بالكم العالم هذا ما يرحمش. De toute façon, je pense que maintenant الأمور راهي واضحة. Maintenant, il y a eu des événements aussi صراو ces derniers temps وانا j'ai profité d'une pierre de coup وقلت انا نديروا en même temps نحكيو شوية على Algérie 24 sur le plan تاع le contenu. Malgré qu'elle en est à son début. Donc, s'il y aurait des critiques, bien sûr des critiques dans le sens positif du terme, d'accord. On ne fait pas comme les cafards de l'information, les critiquer pour critiquer tout simplement. Donc, je ne serai pas très dur sur ce plan-là. Je ne serai pas très dur parce que c'est un début ou c'est pas quelque chose de facile. Créer une chaîne internationale, c'est pas quelque chose de facile. Il faut qu'on le comprenne bien. Donc, pour ne pas trop tarder, on va lancer quelques vidéos qui ont été faites par le staff technique d'Algérie 24 et on va parler de la création en gros. On va voir quelques sujets d'actualité et on va essayer de les commenter, de donner un petit peu notre avis sur ce qui se passe. Et en même temps, je vous la couverture d'Algérie 24
Et qu'est-ce qu'on pourra dire à la fin? Donc, marhaba bikum et on commence. Donc ça c'est un générique. Ok, Qanat al-Jazair al-Dawali. Donc, comme vous voyez, un générique très bien fait sur un plan technique. C'est très correct, c'est moderne, etc. Donc, comme je bien sûr, sur le plan technique, il faut être à la hauteur parce que la concurrence, on va dire, très avancée sur ce plan-là. Donc, il faut mettre toujours la barrière très haut pour essayer d'attirer l'attention. D'accord. Donc, on va voir C'est un le air. début d'une aventure pour Al24 News. Voilà, ça c'est, je pense, la cérémonie de lancement تاعها تاع Al24 News هذيا. Première chaîne internationale du Maghreb. D'accord. انا ما نحبش هاد كلمة مغرب هذيا déjà هنا j'ai une petite critique à faire bien que ce n'est pas du ressort de la chaîne en elle-même. D'accord. Mais كلمة مغرب هذه أنا j'aimerais يعني qu'on voit on revoit un petit peu le statut تاعها. D'accord. مغرب عربي. Je suis pas très. المهم, ça c'est un autre débat. نكملوا. La chaîne d'information internationale fait ses premiers pas dans le paysage audiovisuel arabe et maghrébin. Elle permettra aux téléspectateurs du Grand Maghreb et la communauté algérienne à Grand Maghreb. l'étranger. Ça me dérange, je peux pas m'empêcher de parler. Ça n'existe plus le Grand Maghreb, donc il faut éliminer cette الحكاية هذه. D'accord, Grand Maghreb. Donc هنا رانا ندخلوا في الحكاية تاع المروك والاسكروكري هذه اللي هضرنا عليها من قبل. اللي دارها الشادي الله يرحمه. دونك المهم. D'accéder aux informations avec plus de contexte et d'analyse, avec un regard différent sur le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important de parler d'un média important sur le paysage audiovisuel maghrébin, mais aussi arabe. Nous n'avons pas l'ambition de concurrencer qui que ce soit. Notre objectif, c'est de s'installer dans le paysage, premièrement, et de donner notre force et notre voix à l'Algérie, à l'extérieur. Mais aussi, on va essayer de défendre les intérêts diplomatiques, les intérêts nationaux, mais aussi les intérêts économiques et culturels et sportifs de l'Algérie à l'étranger. Apporter son aide. Bon, je suis d'accord sur certaines choses et pas d'accord sur d'autres. Qui on n'est pas là pour concurrencer. Je suis vraiment désolé, mais tu es obligé de concurrencer. Si tu pars du principe que tu n'es pas là pour concurrencer, donc tu n'auras pas de motivation. Donc, peut-être que c'était juste une certaine politesse, là une réponse un petit peu polie de la part du monsieur Hadea, qui est le directeur. Mais moi je dirais que il faut avoir plus d'ambition que ça. D'accord. Donc, c'était juste une petite critique sur ce plan-là, parce que je sais pas, mais en tous les cas, Belek, ça ne tient qu'à moi. Mais pour moi, Hada, c'est un outil plus qu'important, et c'est un outil sur le plan médiatique, c'est un outil vital pour l'Algérie. Allez, parce que c'est avec ce moyen-là, en attendant d'avoir d'autres, parce que Hadi met fiche. Il faut inventer d'autres, peut-être créer d'autres chaînes, je n'en sais rien, mais en tous les cas, pour un début. Voilà, parce qu'en face, on voit que c'est pas la peine de dire plus, c'est comme tu fous, tu fous les chaînes Taham, ils ont constitué des groupes médiatiques. Tu vois par exemple France Télévisions qui fait TV5, Antenne 2, France 24. On en a travaillé parce qu'ils ont été très virulents contre nous, ils le sont encore. Donc, on a le message TI, il faut comment dirais-je,
Il faut comprendre يعني de la dureté de la tâche وباللي هاد la chaîne هادي عندها une mission stratégique. Une mission stratégique. Pour le reste, je suis d'accord. Qui veulent par exemple défendre l'Algérie sur le plan socio-économique, etc. Être la voix de l'Algérie هكايا. حكاية تاع المغرب هذيك أنا bon. Je passe. En tous les cas, là on parle du monde. Là c'est le monde. D'accord. Voilà, on a surtout les puissances. Pour que les puissances comprennent c'est quoi l'Algérie, qu'est-ce qu'elle veut l'Algérie et qu'est-ce qu'elle ne veut pas. Et à l'international, Al24 News émet des programmes en 3 langues, arabe, français et anglais. Elle s'appuie sur son long savoir-faire avec un décryptage approfondi. La chaîne diffusera ses programmes 24 heures sur 24. Elle fournira aussi des modules et des... Vous voyez qu'il y a quand même des moyens qui me disent assez respectables, en attendant bien sûr de progresser, parce que il faut pas dormir sur ses lauriers, il faut toujours avancer sur le plan technique. Le format 24 heures, ça c'est très important, parce que pratiquement le format 24 heures. Les langues, en attendant qu'il y ait l'espagnol aussi, et pourquoi pas plus de langues, voilà, donc parce qu'il s'agit d'être au top. chronique inédite. وحبينا أن تكون بثلاث لغات أولا بالعربي 60% من البرامج باللغة العربية 35% باللغة الفرنسية و5% باللغة الإنجليزية. Des locaux tout neufs pour une équipe qui s'est déjà préparée depuis des mois. Plateau en direct, duplex, reportages et documentaires, les journalistes sont enfin prêts pour couvrir du mieux possible l'actualité concernant l'Algérie, les pays voisins. Concernant le personnel, je ne peux pas dire beaucoup de choses parce que le personnel doit être tout simplement extrêmement professionnel. Choisir aussi des gens d'expérience, ça c'est important. Mais ce n'est pas ce qui va faire on va dire, la réputation de la chaîne. تقدر تلقى une pépite, on va dire, dans son domaine, qui va, on va dire, donner une autre dimension de la chaîne, où هو ما عندوش expérience. Toutefois, bien sûr, moi je dirais que la chose la plus importante, c'est d'avoir des invités de qualité, des poids lourds, d'accord, des analystes, des écrivains, des journalistes, etc. يكونوا معروفين عالميا sur le plan international, d'accord. Même s'il le faut, et c'est là où on n'a pas de données sur ce plan-là, il y a le financement. Parce que quand tu invites des gens pareils, il faudrait les motiver avec de l'argent. Parce que les autres le font. Donc tu ne peux pas nager à contre-courant. Donc c'est comme ça. Il faut comprendre aussi que les médias actuellement, c'est un grand business. C'est un très très grand business. Si tu n'es pas aussi à la fois un professionnel de l'information ou une vision assez avancée en matière de stratégie de business, ça pose problème. Parce que les autres عندهم, les autres عندهم. تروح انت par exemple CNN ou Al Jazeera ou la BBC ou كل عندهم des experts qui font tourner le business تاع هاد les chaînes. Donc ça c'est très important. Bon, tu vas me dire que la plupart c'est des privés, etc. Oui, mais même les chaînes publiques le font. Donc, et le reste du monde. Un enjeu majeur pour la chaîne Al24 News. هو كاين المزج بين الخبرة والشباب الذين لديهم طاقات. Très bien, très bien. وبإذن الله مع الوقت القناة راح يكون لها صدى كبير في محيطنا الجغرافي. كل الوجوه التي شاهدناها. C'est ce qu'on est en train de dire. يعني في طاقم أو كإعلاميين سيقدمون الكثير والإضافة اللازمة بالنسبة لقناة الجزائر الدولية. Al24 News voit désormais grand. Elle pourra compter sur ses correspondants déjà implantés dans les 4 coins du monde. C'est exactement, le journaliste, elle a bien dit, elle voit grand, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faudrait voir même très grand.
Là, il faut que tu tapes parce que tu es en train de combattre des gens qui sont très avancés, qui ont beaucoup plus de moyens, des milliards de dollars, ce sont des gens qui m'ont implanté dans le business depuis très longtemps. مش حاجة سهلة pour te frayer un chemin pour que tu... comme un exemple تاع Arte. L'Arte c'est pas très vieux, hein? On peut considérer Arte qu'une chaîne internationale جديدة. بس elle s'est frayé un chemin. Mais il faut reconnaître qu'ils ont fait un travail formidable. D'accord? Donc copier les autres, c'est pas un problème aussi. C'est pas un souci. Quand il faut copier. Bien sûr, le contenu, il faudrait qu'il y ait un contenu du très très lourd. D'accord? Des reportages, des reporters, même des reporters de guerre. Vous avez tous une idée de ce que c'est que une chaîne internationale à travers ce qu'on voit, ce qui est fait avec les standards internationaux. Donc, c'est très très important. Et maintenant, on va passer, bien sûr, à des documentaires qui ont été faits pour rien. En même temps, on va commenter. On va pas trop s'attarder sur la réalisation de Wishkan, mais c'est juste pour voir c'est quoi Algérie 24. En tous les cas, son début. Donc, la deuxième. Voilà. Ok. Donc, هنا جماعة هاد documentaire هدايا, c'est un reportage, on va dire, qui a été fait pour contrer les attaques médiatiques qui nous venaient comme avec la visite le ministre de la Défense, صحاب لا شوندير. صحاب لا شوندير كنعمل بالكم شكون راكم تشوفوا هنايا I24. Donc, quand il a fait la visite à le Maroc, ou des accords, etc. Ou bien, c'est pour contrer, bien sûr, l'Algérie. C'est tout à fait normal. Le Maroc, donc c'est toujours, il se met sous protection. Il joue toujours la victimisation. On y en a des مظلوم, etc. المهم, احنا راح نشوفوا كيفاش il y a eu un document qui a été un reportage qui a été fait par la chaîne I24 Hadi, ou Algérie 24, dans son rôle, c'est contre-attaquer et donner un autre point de vue pour l'opinion publique nationale, internationale, etc. Et contredire la propagande de la chaîne Hadi, اللي راهي contrena, bien sûr, حاجة باينة sur le plan géopolitique contrena. وهذه c'est de bonne guerre, مش مشكلة. Donc, I24 News qui est basée à... La chaîne israélienne I24 News qui est basée à Yafa dans les territoires occupés a invité un expert et journaliste marocain, Saïd Afassi, particulièrement remonté contre l'Algérie, pour évoquer les retombées sur l'Algérie de la signature d'un accord de coopération sécuritaire entre Rabat et Tel Aviv. La chaîne I24 a rapporté que Benny Gantz a visité le Maroc accompagné d'une délégation de hauts officiers israéliens en uniforme. Elle a pris soin de... Donc on note qu'il y a une présence militaire صحاب la chandelle, l'entité, في le Maroc. D'accord. وهذه bien sûr, on n'est pas pour. Et ça nous dérange, c'est tout à fait normal. حاجة باينة. شو أنا عندي un petit message حبيت profiter. Peut-être qu'il y aurait des Marocains هنا, plus précisément des Mkhzanistes. نقول لهم باللي si vous croyez vraiment يعني إلا كان dans votre imaginaire باللي راح تجيبوا صحاب لا شوندال باش يعاونوكم ولا واش كان باش يعني تضربوا الالجيري ولا تمناصيو الالجيري, انا نقول لكم والله العظيم راكم غلطين. vous ne faites qu'aggraver la situation. عاد il est préférable de rester tranquille, de gérer هاد la situation هادية d'une manière يعني beaucoup plus posée que de faire ce que vous êtes en train de faire. parce que حنايا quand il s'agit, هنا ماشي نهضر على العربي, حنا نقول حنا, d'accord, les Algériens, tous les Algériens. Quand il s'agit de défendre
le territoire national et de défendre bien sûr la nation algérienne, l'État algérien, on n'est pas gentil. On est j'ai pas de problème à le dire. On n'est vraiment pas des gens gentils. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce que des fois quand je discute même les commentaires avec des mercenistes, on parle pas le même langage. Des fois, يعني باين بلي ما يفهموش انا غادي نحكيو. D'accord. Mais en tous les cas, نهضرها quand même à bon entendeur. Quand je dis on n'est pas gentil, ça veut dire que ما تكومباريوناش لحنا الدول الاخرى. D'accord. On peut pas être comparé مع كل احترامي, je suis pas en train de dénigrer مع les Syriens ou مع les Irakiens ولا احنا nous sommes des gens extrêmement difficiles. Ou quand je dis extrêmement difficile, je sais de quoi je parle. D'accord. On est passé par des expériences صعاب où يعني sincèrement c'est pas هادوما les guignols هادوما اللي نجيبو فيهم اللي راح يسلكوك. Et je vous dis يعني je ne veux pas qu'on en arrive là. Je ne veux pas que يعني يطبعوكم على راسكم باسكو هما ما يديروا لكم والو. نعطيكم من الاخر, ما يديروا لكم والو. Ils vont rien vous faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent rien faire. Ils n'ont pas les moyens pour comment dirais-je, pour s'attaquer à l'Algérie. هما راح يطبعوكم على راسكم, راح يعطيوكم كيما نقولوا حنايا comment dire, un appui هكا moral ولا واش كان, quelques trucs techniques mais sans plus. من بعد ils vont vous laisser seul. وان سي جور جو فير اون فيديو نفهمكم ليستوريك تاع هاد البلاد هادية, وبلي يلا ديجا فيه شي اللي نهضر فيه دارتو ديجا. بصح هادية جو في كونساكري اون فيديو ا بار انتيير. مي حنا نقول لكم مش قاعد نقول حنا اوني با دي كيما نقولوا دي سوبرمان ولا واش كان, مي اوني با جونتي. جو ديري كو دون لو سونس وين تولي فيها افير تاع ديفوندي على بلادك وديفوندي على l'existence تاع لا ناسيون الجيريان ولا واش كان, on est extrêmement méchant. ما تقدروش تتصوروا كيفاه نولوا ميشون. يعني يجيبوا حتى الجنون معاكم ما تقدروناش. يقول لكم ما تقدروناش. L'Algérien, quand il s'agit, je suis algérien, je connais ce que c'est qu'un Algérien. Quand il s'agit de défendre son territoire, il devient extrêmement méchant. En tous les cas, j'essaye de faire passer le message à bon entendeur. طونك رانا في الكونفور وما كاين والو اكسيتيرا. باسكو هاد اللعبه هاديه انا نقول لكم والله جيبوها في راسكم, وربي يسهل عليكم. هذا ما كان. ما تقولوش ما قلنا لكمش. ما تقولوش انا ما قلنا لكمش. هذا ما كان. المهم مي بون جو سي كي يا دي جون سونسي de l'autre côté. واني قاعد تشوف باللي كاين دي جون لو جور حنا انا كومونسي يعني كومبليتمون بيردر اسبوار. شفنا باللي كاين شعب مسالم, شعب يحب لي دروا تاعو ويلي كونتر هاد لو كومبورتمون هدايا, يعني ان كومبورتمون سويسيدار كاريمون. داكور. اي كي في كونفيونس ا دي غينيول جايين دو لوتر كوتي خلاه دو لا تير لي هما بعد حاصلين في رواحهم الهيه. هما بعد حاصلين في رواحهم ويعني ils sont en complète perdition, وجايبهم باه يدير معاهم سوا ديزون ديزاكور. نقول لك معانا احنا مع بالك اخطر ناس في الكره الارضيه. بالك حنا هم اخطر ناس في الكره الارضيه. المهم هذه هي. دونك سيتي جوست ان ميساج بور لي ماروكو مخزنيست. نكملوا يا جماعه لا فيديو. Souligner que ce déplacement, le premier du genre, intervient dans un contexte de tension entre l'Algérie et le Maroc et de reprise d'actions armées du Polisario contre le Maroc. Pour rappel, I24 est une chaîne de télévision d'information continue internationale israélienne dont les programmes sont diffusés en anglais, en français et en arabe. Elle a été lancée en 2013 et fait partie du groupe franco-luxembourgeois Altis qui appartient à Patrick Drahi, un homme d'affaires né à Casablanca et qui possède aussi bien la nationalité marocaine, israélienne et française. Ça, c'est un très très bon point de la part de Algérie 24.
تهدر على لاسبي اون دير ميدياتيك تاع هذه اي 24 واللي داخل فيها هذاك باتريك درايو معروف اللي عنده لاشين هذيك بي اف ام تي في كي في يعني كي كولي بوكو دونك en فرنسا معروفه بي اف ام تي في كي اتاك ميم لي زانتيري تاع لو بوبل فرونسي دايوغ يكره لافير تاع لي جيلي جون هذيك قال لك بي اف ام تي في ما خلت ما دير طيح في الشعب وكسيتيرا et elle soutient le régime mafieux هذايا فرونسي bien sûr donc on voit هنايا باللي la couverture elle est pas mal elle est pas mal c'est vrai que c'est pas يعني dire un reportage كبير ولا واش كان mais c'est pas mal et c'est ça c'est exactement ce qu'on voulait ni d'une chaîne algérienne internationale qui défend les intérêts bien sûr تاع l'Algérie et qui réplique عندك des adversaires يضربوك من جهة انت tu répliques وعلى حنا بكري on pouvait pas répliquer parce qu'on n'avait pas une structure ou là on n'avait pas une chaîne qui pouvait faire le travail bon certes on avait des canaux algériens mais c'était pas la mission تاعها c'était pas ça il n'avait pas une préparation pour faire face c'est pour ça que ils ont essayé tant bien que mal mais c'est pas une chaîne internationale donc tu peux pas هذا هو ce qui nous a poussé حنايا les gens les youtubeurs etc de avec tout le nombre qu'il y a considérant les attaques de Kainin on a essayé de faire tant bien que mal a essayé de ne serait-ce que d'influer une partie de l'opinion publique je dirais même internationale مش غير national parce que quand tu t'attaques à des sujets تاع فرنسا ولا تاع المروك ولا etc donc d'ailleurs on discute même avec des Marocains des Makhzanistes etc des Français parfois هذا هو des Africains dans des dossiers africains وهذا c'est plus le rôle تاع un média lourd parce que حنا on peut pas on n'a pas les moyens il faut dire ce que l'on est peut-être qu'on influe un peu mais il faut plus que ça. D'accord. D'ailleurs, je lance un appel à l'équipe technique l'équipe de journalistes à France, Algérie 24, pardon. France 24 a dit que c'est لنا في راسنا parce que نكرهها tellement نكرهها donc des fois نغلط نقول France 24. المهم قلت لكم انا je lance appel l'équipe technique هذه تاعهم نقول لهم باللي essayer d'entrer en contact avec quelques youtubeurs معروفين ok il y en a beaucoup d'accord je ne veux pas parler de moi-même quoique je reste à disposition de mon pays ما كاينش مشكل mais il y a des gens qui sont encore beaucoup plus anciens que moi je vais prendre l'exemple de Rafa par exemple qui fait un excellent travail ou Artisan Médic Kaina Kasba bien que Kaspa ça fait un moment je le salue il est en train de passer par une étape difficile de sa vie Rabbi يكون في عونه on souhaite qu'il revienne bien sûr il y en a d'autres كاينا monsieur Belgasem تاع Algérien Patriote donc il y en a beaucoup donc monsieur Mbrouk Bellala pardon donc que je salue tous واللي نسيتهم يسمحوا لي هادوما l'équipe technique elle peut les contacter pour essayer de travailler ensemble pourquoi pas احنا on va pas كما قال الاخر prendre leur place واش كان mais on peut contribuer في حوايج dans des analyses ولا هذه هي bien sûr c'est juste comme ça المهم كم تشوفوا ça commence à marcher هاد الحكايه هاديه on souhaite une bonne continuation نكملوا ترى la vidéo تاعنا. Il comptait utiliser I24 comme un instrument de propagande contre la chaîne Al Jazeera, grand défenseur de la cause palestinienne. Drahi est également propriétaire de plusieurs médias français dont l'Express, BFM TV et RMC. Exactement, c'est ce qu'on disait. وعلى كنا نحكيو على الجروب لي جروب هاد الميدياتيك هذا هو لو بروبريتير تلقاه ان سول بروبريتير حكم لك بليزيور جروب وهذا هو البروبليم على قلت لكم سي ديفيسيل دي كونتري
Donc, Hada, c'était comment faire face à des attaques qui nous viennent de l'extérieur avec un exemple concret. Bien sûr, il y a d'autres reportages et ça ne fait que commencer. Donc, le chemin est encore long, il y aura encore des attaques, etc. Je faudra cas, par exemple, tenir une couverture importante. Je fais un reportage, j'ai appris, j'ai pu avoir une information intéressante, je vais la partager avec vous. C'est un autre reportage, la couverture d'événements économiques. Ça concerne la Libye. Ça concerne la Libye. عقد من حرب مدمرة. ليبيا تستشرف الأمان والاستقرار باستئناف كبريات شركات الطاقة العالمية نشاطها. هنا في قمة ليبيا للطاقة والاستثمار يتزاحم عمالقة النفط والغاز على افتكاك أول عقود. فوالا هنا شوفوا يا جماعة الحكاية تاع لا ليبي وعلاش باغ اكزومبل لي بويسونس هادوما ايترونجير يحبوا يدخلوا في لا ليبي. Parce qu'un bel il y a un marché énorme sur tous les plans, d'accord, sur le plan des infrastructures qui ont été complètement détruites, etc. Et sur le plan de l'énergie, l'énergie à Libye, c'est quand même un pays assez riche en matière de pétrole, etc. وهنا نشوفوا باللي y a une concurrence terrible pour essayer d'avoir quelques contrats. شوفوا لهنا par exemple Total Énergie donc c'est Total هنا نرجعوا c'est la France d'accord d'ailleurs وعلاه ماكرون قاعد يسابوتي فينا en train de nous saboter يعني pour avoir la même mise où il n'y a pas que lui كاين إيني تاع l'Italie etc هنا وهذا الشيء هذايا سي يعني خطير dans le sens وين باسكو هادم الناس هادم معروفين la corruption الامور هكذا donc il faut faire très attention. l'Algérie لازمها تكون بريزونت هنا لازمها تكون بريزونت حتى هي البون باسكو سون اتراك على دي مويان et je pense qu'on a quand même une certaine participation on en discutera peut-être un jour mais je sais pas à quel point ما نباليش en tous les cas باش نبينكم باللي الحكايه تاع فرنسا باسكو يا توتال كي تي derrière الاستثمار. دولة ليبيا أصبحت آمنة وأصبحت بالإمكان أن ترجع الشركات التي كانت تشتغل فيها خاصة شركات الخدمات سواء في قطاع النفط سواء في البنية التحتية سواء في المشاريع المختلفة. وهي حقيقة لاحظنا احنا من بداية حكومة الوحدة الوطنية أن شركات عديدة رجعت اللي هي تقوم بإنشاء محطات للكهرباء وإنشاء طرق خاصة طريق الدائري الثاني وطرق عديدة في كافة أنحاء الدولة الليبية. استئناف الاستثمار الأجنبي في الحقل الطاقوي الليبي يتزامن مع إعلان طرابلس نيتها رفع إنتاج البلاد من الخام إلى أزيد من 2,000,000 برميل يومياً. نسعى للتشجيع على استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها وزيادة القدرة الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتعويض الإنتاج المفقود بسبب الانخفاض الطبيعي من خلال الحفر التطويري وزيادة إنتاج النفط إلى 2,100,000. نوايا وطموحات ضخمة أثارت مبكرا شهية كبريات الشركات العالمية تتقدمها توتال الفرنسية. سمعتوا يا جماعة دونك كيما قال لك سا دوني ابيتي هذوما لي بوالور تاع الدومين تاع الانرجي اكسيتيرا منهم توتال. وني قلت لكم انايا يا توجور كيك شوز ماكرون اللعبه تاعو معروفه سي توجور يلعب مع لي مولتي ناسيونال وبالك عنده مصروفها سي تري بوسيبل كان عنده مصروفها في الحكايه هذه. Et c'est pour ça que ينومي حنايا يعني à l'écart parce qu'il sait que l'Algérie تقدر توقف تفزدو الحسابات donc il fait tout ce qu'il peut pour nous écarter. وعلاه دار هذيك لافير وهضرت عليها انا في الفيديو. Et ben on commence à comprendre كاينه توتال معروفه وتوتال d'ailleurs elle a été toujours présente en Afrique avec la France-Afrique. Et quand on dit total on dit يعني une corruption sans limite. توتال قدرت تشري هادو الجماعة كل تشريه si elle peut يعني si ce sont des gens malhonnêtes bien sûr. donc l'Algérie لازمها plus que jamais تبقى présente مع ليبيا jusqu'à la dernière minute en même temps pour rafler et de bon droit quelques contrats لينا حنا son attraque
لولادنا باش ما يخدموا. Et en montant aussi pour contrer la France. D'accord. Surtout la France. C'est vrai que maintenant, il y a des pratiques à gauche et à droite, mais pas au point comme la France. La France, خطيرة جدا. D'accord. التي وقعت أولى صفقاتها مع السلطات الليبية من أصل ملياري دولار ils ont conclu déjà, Total déjà l'a conclu, si je comprends bien, c'est en arabe. من أصل ملياري دولار يعتبر شهية كبريات الشركات العالمية تتقدمها توتال الفرنسية التي وقعت أولى صفقاتها مع السلطات الليبية Voilà. Ça veut dire que la France en premier rang qui a déjà conclu. Bon, tu vas me dire, tu veux empêcher la France. Non, mais il y a des pratiques. Le problème avec la France, c'est les pratiques. C'est les coups au-dessus de la ceinture. Au-dessous, pardon, de la ceinture. أصل ملياري دولار يعتزم عملاق الطاقة الفرنسي ضخها في مشروع الواحة النفطي. وأنا ما أكذبش عليك، أنا ماذا بيا لا فرنسا ما تدي والو، تدي حتى سنتيم في الحكاية هذه. Parce qu'ils le méritent pas. Parce qu'ils ont détruit la Libye. Ils ont tué des gens. ودركا يرفيان بور رافلي كيفاه أنا نحطم لك بلادك ونقتل لك ولادك ومن بعد نعاود نرجع نعاود ندي دراهم. روح فهم انت. وهذا سي با ان بون بوان بور لي ليبيان. هذا سي با enfin ندخلش روحي هنا في حكاية مي انا اون طونك الجيريان ما عجبتنيش. داكور نمد نيمبورت كي ما نمدش. تم توقيعها اليوم هي اتفاقية شركة توتال للطاقة قامت بتقديم مقترح إنشاء محطة كهرباء تعتمد على الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا على أساس أن يتم البناء ويتم دفع تكاليفها على مدى 25 سنة. محاولة Donc ils les ont eu un petit peu avec la proposition هذه تاع crédit à long terme. C'est un petit peu واش يديروه ثاني للمروك. Quand ils font des transactions مع الماروك c'est la même chose. قال ندير لك وخلص dans 25 ans. بصح ما عم بالوش باللي d'abord il y a des clauses contractuelles extrêmement يعني contraignantes. هذه حاجة معروفة dans ce genre d'affaires. Parce que باش يصبر لك سيد 25 ans c'est pas pour rien. Et surtout le coût final de l'opération. هو المشكل. Le coût final de l'opération انت كنت راح تخدم حاجة je sais pas moi qui allait coûter 1 million de dollars تولي لك 100 millions de dollars. ده هو c'est comme ça que ça marche. parce que هنا ما كانش حني هنا. la France ماشي معروفة avec la générosité. المهم ربي يسهل عليهم. فرنسية متقدمة لوضع قدم لها في ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في إفريقيا تترافق مع استحواذ توتال على أصول مجموعة كونونكو فيليبس الأمريكية في ليبيا في خطوات. راكم تشوفوا وهاد لوكو هذا كانوا حابين يديروه لينا احنا. وجو مسوفيان با دو نون تاع لا كومباني امريكان كواك سيتي اناداركو. on a voulu faire la même chose l'Algérie. بعد يا اخي هذيك لا فاموز افير تاع لا لوا تاع لي زيدروكاربور منعنا نلقفوا وين كانوا الخونه يمانيفيستيو في بلاص لا ريبوبليك ولا ميم اون الجيري يقول لك نبيعوها داكار كان شفيتو يعني بور فو دير. وفرانس 24 تضرب مجاهدين ملهيه. هذا هو هنا لو رول تاع الجيري 24 pour expliquer à l'opinion publique internationale ce que c'est que la France. واش قاعده دير واش قاعده تخطط. داكور. Je trouve qu'ils ont été corrects. Ils ont été gentils. Moi, j'aimerais bien qu'ils ôtent un petit peu le temps contre la France. Parce que la France, elle ôte le temps aussi contre nous. Par exemple. Ça, c'est une opinion personnelle. ترسم لتحرك فرنسي لإزاحة الوجود الأمريكي من السوق النفطية الليبية. هذه هي. Donc, مليحة. C'est un bon début. Un reportage شفنا sur le plan des attaques directes de voisins de l'Ouest. وشفنا دركا
ce qui se passe avec un voisin de l'Est, la Libye. J'ai voulu un petit peu diversifier pour qu'on puisse avoir une idée. Donc une couverture pour le moment correcte, un bon début, c'est sûr qu'il y aura des améliorations au fur et à mesure. Mais on va passer à autre chose aussi. Là, un autre reportage. C'est un autre reportage qui concerne l'Afrique. Maintenant, la colère populaire contre la présence française en Afrique ne faiblit pas. Bien au contraire. C'est les événements de Burkina Faso. On n'a pas eu l'occasion d'en parler en détail. Comme un bel qu'il y a un échec au Burkina Faso. Par hasard. Ou comme un bel comme c'est sûr qu'il y a la France qui est quelque part. D'ailleurs, ils sont concernés dans le documentaire. Elle prend de l'ampleur. Un convoi militaire français a été bloqué par la mobilisation citoyenne à Bobo, au Burkina Faso. Il avait déjà été appréhendé par la foule près de Ouagadougou, dans la zone de Boulmiogo. Ce convoi motorisé faisait route vers le Niger. Il a été obligé à rebrousser chemin par la mobilisation citoyenne pacifique et résolument déterminé à barrer la route aux troupes françaises, pourtant armées jusqu'aux dents. G5 Sahel est un instrument de l'impérialisme militaire, de domination de type purement et exclusivement français. Pardon, ça c'est un point très intéressant. La couverture, elle est bien faite. Bien sûr, contrer la propagande de France 24, parce que France 24 démontre la France en tant que libérateur, en tant que protecteur des libertés, etc. La lutte contre le terrorisme, etc. La couverture تبين un petit peu le contraire. La population ne veut plus de la France. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont invité un Africain, Yahdar. Et qui représente armé jusqu'aux dents. G5 Sahel est un instrument de l'impérialisme militaire, de domination de type. Pardon. Secrétaire permanent du mémorial Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'est une figure dans le panafricanisme maroufa. D'accord. Donc, là, il y a un retour dans le panafricanisme. L'Algérie, ça a été toujours, comme on dit, un moteur dans le panafricanisme. Ce qui est bien. Donc là, ils l'ont invité. C'est ce qu'on voulait depuis longtemps. C'est pour ça que maintenant, je suis content. Je suis content de la chaîne. Purement et exclusivement français au Sahel. Et il faut dire que c'est une force impressionnante quand on regarde la quantité de logistique militaire qu'il dispose. C'est vrai. La présence militaire française est considérée comme une force d'occupation par les masses populaires de ces pays. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. C'est exactement ça. C'est une forme de force d'occupation. Donc déjà, il n'y a aucun résultat. Au contraire, je vous dis des années durant, qui réclame le départ des troupes et la fermeture des bases dans la région. Ou le pire, c'est qu'on n'a jamais vu, et je sais pas, je me réserve, jamais des prisonniers ou des menottes ولا واش كانوا يعني face à la caméra. Donc aucune transparence. Je sais pas si vous avez remarqué. يقول لك انا قتلنا انا عملنا كذا mais tu vois personne. وهذه هنايا ما نعرف. à moins كان كاين هنا sur les chaînes تاعهم دي documents وين ينعتوهم انا ما شفتش هذيك الله اعلم. Peut-être. Sahélo-saharienne. Ceux qui sont venus sous le prétexte du G5 Sahel pour soutenir les populations du G5, les populations du Sahel soutiennent certainement avec cette puissante logistique les adversaires et les ennemis du Sahel que sont les terroristes. C'est une opération de décoration du Sahel, c'est une armée de diversion qui empêche les pouvoirs locaux de prendre la pleine mesure de l'ennemi et de pouvoir le combattre. D'autres alternatives. Il y a une présence militaire quand même très importante. C'est le flou total. Où tu as des conflits à gauche et à droite, tu comprends rien. Le départ il est, comment dirais-je, il faut qu'il parte. Se pose pour lutter efficacement contre le terrorisme et développer la région par les propres moyens des pays africains. Le CEMOC constitue une force militaire capable d'assurer des résultats propres. Le CEMOC, c'était à l'initiative de l'Algérie. À l'époque, c'était Gaït Salah, Allah yarhamou,
qui a été sabotée par la France. C'est toujours la France qui fout la pagaille. كون حكموا le CEMOC رانا هنا درك رانا ما لحقناش البوان اللي رانا فيه. Mais malheureusement, certains pays africains, malheureusement, je parle des dirigeants, ils ont été extrêmement corrompus, qui ont été mis en place par l'État français, par la France-Afrique. اللي ما مشاوش معنا ومشاو مع فرنسا. C'est une réalité. Il faut l'accepter. Et maintenant, la population l'a compris. Et ils sont en train de se retourner contre eux. Bon, les gestes de fraternité et de solidarité entre les pays africains constituent le noyau à la résolution du marasme sécuritaire et économique dans lequel la région est plongée. شوفوا هاد l'image هادي يا جماعة. Bon, c'est sûr que vous avez déjà vu sur les réseaux. كيفاش يعني après le départ des forces françaises une base, j'ai oublié où je suis une base, en tous les cas c'est le nord du Mali, c'est à côté, c'est pratiquement les frontières algéro-maliennes. شوفوا كيفاش يعني l'entente entre les militaires algériens et maliens comme des frères. Du terrorisme et du néocolonialisme. La joie, etc. شفتوا. Ce sont de très très belles images. Dans lequel la région est plongée par la conjonction du terrorisme et du néocolonialisme. C'était une épine dans le pays. Une véritable épine qui était plantée في البي تاع l'armée malienne ou je dirais même le Mali. Mais bon, كيما قلت لكم انايا j'attends plus que ça. J'espère qu'on en aura plus que j'aimerais bien toute l'Afrique. C'est pas le Mali, aussi cher soit-il pour les Algériens, c'est un pays frère. Personnellement, je connais quelques Maliens. Donc, mais احنا ماذا بينا l'épidémie هذه تعدي les pays africains كل bon. D'après ce qu'on voit, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Ça commence à partir dans tous les côtés, mais مازال parce que le diable il a toujours un, comment dirais-je, plus d'un tour dans son sac. C'est ça le truc. Colonialisme. Bon, concernant la couverture, comme je fais tout, c'est bien un bon reportage. Maintenant, il y a encore des progrès à faire, plus de percussion, on va dire. Même la façon de parler, il faut être plus enthousiaste, on va dire. Je ne critique pas la personne, en gros. Mais ça va venir, c'est comme ça. C'est en forgeant. La première vidéo اللي درتها. Ça a été très 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 difficile de parler face à l'écran. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je ne vous cache pas. Et pour vous dire que je suis en train de donner le plein potentiel, d'accord? Parce que c'est pour ceux qui ont essayé de faire des vidéos peuvent le comprendre. Des fois, c'est facile, des fois, c'est moins facile de parler. Parce qu'on sait qu'on a quand même des gens, on va dire, en face, qui écoutent nos idées, qui partagent avec nous, etc. مسؤولية. Et c'est pour ça que le track fait que c'est pas facile. Donc j'imagine c'est un petit peu pareil, parce que ce qu'on fait en tant que youtubeur, ça s'apparente aussi à du journalisme quelque part. D'accord? Sauf que nous, on n'est pas des professionnels, loin de là. Mais même un professionnel, c'est pas facile. Donc, ça demande beaucoup d'expérience et beaucoup de travail à ce niveau. La formation aussi. حاجة ملاح. نكملوا درك يا جماعة. هنا un autre reportage. دركا هدرنا على لو ساهل، هدرنا على البروبليم تاع المشكل تاع لي ماروكو. ودركا حنا نهضروا شويه على دي سوجي هادي تاع سوناتراك. سوناتراك افيك دي انفورماسيون ملاح. باردون. Concernant, comment dirais-je, les accords de partenariat. La Sonatrach n'a pas raté. C'est ça, les accords de partenariat.
parce que عم بالكم باللي il y a quelques années en Algérie on a toujours privilégié dans un sens les entreprises étrangères concernant les marchés publics. Je ne sais pas si je peux dire on a privilégié, mais en tous les cas on a vu que وهذه personnellement أنا شاهد فيها, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui ont raflé des marchés واللي ما داروا والو فيه. C'est-à-dire la performance تاعهم a été extrêmement modeste et parfois ils ont même carrément يعني ils ont fait du mauvais travail. وهذا الشيء هذا il fallait que ça change. Alhamdoulilah دركا on a commencé à le voir même في les travaux d'infrastructure. شفنا باللي on donne plus يعني la chance les entreprises algériennes, les entreprises locales, privées ou la publique, au détriment des entreprises étrangères parce qu'ils prennent cher et généralement ils ne ramènent pas du savoir-faire يعني proprement dit. Même au niveau du personnel mais يجيب لك والو. D'accord, يجيب لك 3-4 personnes. وهذه les gens qui ont activé en Algérie le connaissent. D'accord. Où le niveau n'est pas terrible. يعني احنا alhamdoulilah on commence à avoir des cadres formés, etc. Il y a des gens même qui ont travaillé à l'étranger, ils peuvent donner leur expertise, etc. Donc en tous les cas, d'après هذا reportage هذا qui est fait par Algérie 24, يبين وهذا c'est une occasion aussi pour parler avec l'opinion publique algérienne, la communauté algérienne à l'étranger. Il y a des opportunités en Algérie pour que vous puissiez créer vos entreprises et travailler dans de grands chantiers, de grands projets, etc. en tant que partenaire. Donc, nous voyons le reportage. La Sonatrach n'a pas raté l'occasion pour assister à la 6e édition du Salon de la sous-traitance industrielle Algest. Voilà, Algérie, Sonatrach tend la main aux entreprises algériennes. والله العظيم غير فرحت كي شفت شي هذا. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Bien sûr, on aimerait que ça se concrétise يعني تاع صح et d'une manière يعني durable. 2021. Dans une option qui reflète les initiatives du géant algérien de l'énergie dans sa stratégie de localisation nationale de certains services, et ce, pour accorder une part significative de ces projets à des entreprises algériennes. Sonatrach, elle va, c'est-à-dire hisser le niveau des sociétés locales ici en Algérie. Ça, c'est l'objectif principal. C'est-à-dire la participation de Sonatrach ici pour donner une visibilité, une vision aux différentes sociétés qui est active ici en Algérie. À travers sa nouvelle stratégie, Sonatrach ambitionne de mettre au moins 30% de certains projets à disposition des entreprises locales. Un chemin que le groupe pétrolier a commencé d'attribuer plus de 2000 contrats d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars depuis 2020. Sonatrach maintenant, elle est en train de promouvoir le contenu local. C'est-à-dire le contenu local, c'est-à-dire promouvoir le contenu local, cela va donner des bénéfices pour Sonatrach en matière de la réduction des coûts. Et Sonatrach a lancé un programme qui s'appelle Cost Optimization System Tracking, qui a pour but d'optimiser l'optimisation des coûts. Les coûts en interne de Sonatrach, en se basant sur 4 piliers principaux. Par exemple, les ressources. C'est très important parce que quand tu ramènes une entreprise étrangère, d'une manière générale, ça coûte plus cher. D'une manière générale. D'accord. Maintenant, qu'il y a d'autres critères, bien sûr, la performance de l'entreprise, etc. Comment dirais-je, l'expérience TAHA, qu'est-ce qu'elle a fait comme chantier, etc. Dans tous les cas, pour moi, j'attendais Hatchi Hada depuis très longtemps, parce que personnellement, j'ai vu que en Algérie, il y a un problème, on se base, comment dirais-je, on se base surtout sur comment dirais-je, des dits comme ça. Comme l'entreprise parce qu'elle vient d'Espagne ou elle vient de France ou elle vient d'Allemagne ou etc. Ça veut dire qu'automatiquement elle est plus performante que l'Algérien. Ou Hatchi Hada il est complètement faux. D'accord. Ou malheureusement on l'a payé très cher parce qu'on a perdu beaucoup d'argent. Voilà, l'Algérie elle a perdu énormément d'argent à cause de ça. واش راح نديرو درك سكي في بصح il faut plus répéter les mêmes erreurs هذوما et pour ça il faut privilégier l'entreprise algérienne
Qui tous les l'entreprise algérienne, mais elle n'est pas capable de le faire. À ce moment-là, on va penser à ramener une entreprise étrangère efficace, bien sûr, avec un cahier de charge extrêmement bien ficelé. D'accord. Interne de Sonatrach, le partenaire local, le partenaire étranger et le quatrième pilier, qui est pas moindre, c'est le transfert technologique. Bien sûr. Les coûts des contrats de la sous-traitance dans divers domaines s'élèvent à environ 13 milliards de dollars annuellement. Une facture faramineuse que le groupe Sonatrach. 13 milliards de dollars à صاحبي تجيب نتايا des entreprises étrangères ou généralement يفضوا avec les retards ودا يعني والخدمة يعني on peut la faire facilement, on va dire entre parenthèses, avec des compagnies algériennes. هذا هو. Ça c'est un dossier très important. والحمد لله اللي انا grâce à Algérie 24 j'ai pu savoir هاد l'info. Et je suis quand même assez content pour l'Algérie. Veut convertir en revenus dans les bénéfices des entreprises algériennes à travers le portail de manutention industrielle et de services. Parce que d'abord, ça c'est un dossier interne. Donc هاد l'information هادي مش راح تلقاها bien sûr في فرانس 24 ولا في أي واحد، مش راح تلقاها عند الخونة. d'accord c'est sûr مش راح تلقاها عند الخونة. وراح تلقاها في شان الجيريان اللي بيان سور اللي ديفون لي زانتيري تاع الجيري. وهذا هو كيف ما سي كوم سا كو سا مارش. بور سا كو قلنا هاد لاشين هادي اللي امبورطونت. وانا نشوف نزيدو نكملو. كوا كي ان اوتر بورتاج. فوالا دركا ندخلو دون ان فولي كولتورال هيستوريك بلوتو هيستوريك على الجيري ونشوفو اون سيرتان كوفرتور. En 1830, la France du monarque Charles X se lance à la conquête de l'Algérie, au cœur de l'Afrique du Nord, clé de voûte de l'espace afro-méditerranéen. Le caractère religieux de la campagne est affiché. 16 prêtres accompagnent le contingent militaire de l'armée d'Afrique quand le général de Bourmont brandit la croix pour célébrer la reddition du Dey d'Alger dans ce qui est présenté clairement comme une croisade contre le peuple algérien. Absolument, ça a été, on va dire, la conquête de l'Algérie, pas uniquement l'Algérie, l'Afrique du Nord. Ça a été à la fois le glaive et la croix. C'est-à-dire c'était l'épée et la croix en même temps. D'accord. Et c'était une collaboration entre les deux. D'accord. Parce que chacun il voulait son intérêt. Donc le militaire il voulait l'acquisition des territoires, etc. والآخرين il voulait l'évangélisation à tout prix. Donc داروا affaire ما بيناتهم. معروفة هذه يعني. À l'avant-garde du monde musulman. L'option génocidaire se révèle vite au centre des choix stratégiques de l'armée d'agression impériale. Les généraux français donnent vite carte blanche aux pires exactions, violant dès le départ la déclaration d'Alger. Le massacre de la mosquée de Kitchawa en est la parfaite illustration. L'armée française, qui était composée de 40 000 cavaliers et fantassins, accompagnés de 16 aumôniers qui assuraient la prise en charge. Pardon. Le reportage, comme c'est une chaîne internationale, donc il va être vu bien sûr à l'étranger, notamment en France. Il y aura des Français qui vont voir ça. Et au fur et à mesure que la chaîne elle va être connue, donc on aura l'audience qui chouffe les réalités. L'autre revers de la médaille. Et c'est comme ça qu'on va contrecarrer les attaques. اللي يقول لك بلي الجيري حنايا وكيما يدير هذاك مش عيطوا له زمور هذاك اللي يقول لهم بلي لا فرنسا لا سيفيليزي ولا فرنسا لا في اكسيتيرا. ده هو c'est comme ça que ça marche. Spirituel des soldats qui en cas de mort en Algérie étaient inhumés selon le rite chrétien. La politique française était une croisade religieuse. Voilà, il y a eu la construction de la grande mosquée d'Alger. C'est une symbolique. Une symbolique. Où elle a été construite Mohammedia. Mohammedia, معروفة باللي à un certain moment, c'était, on va dire, une zone évangélisée. Je crois que c'était en tous les cas, tout ça, ça a une symbolique
pour contrecarrer, on va dire, l'époque coloniale, la conquête coloniale et l'évangélisation. Nous sommes une terre musulmane, de religion et de culture. De religion et de culture. وباللي هذا الشيء هذا يعني مش راح نفرطوا فيه ودرنا لهم هذاك المجد وما عجبهمش الحال ما عجبهمش الحال داير تبون هضر عليها و سي بور سا كيلا يو دي بروبليم مع لا فرنسا ومام المجد كانوا يحبوا يخدموا فيه يقولي بروندر كيلكو بار دو مارشي وما داوهمش بيان سور كان فيها بريزيدون تبون كي تي على ليبوك مينيستر برومي مينيستر جو كرو avec pour l'objectif l'évangélisation des populations qui a commencé avec le prêtre pavé et la cathédrale Notre-Dame d'Afrique. L'avancée de la conquête confirme l'ambition génocidaire et le caractère criminel de l'armée coloniale. La politique de la terre brûlée, pensée et... Je crois que l'endroit de la mosquée actuellement, c'était un grand centre d'évangélisation. Complètement. C'était ça. C'était Blasa Winyani évangéliser الناس دخلوهم الكريستيانيزم الكاثوليسيزم وكان واقف على البروجي هذا لو كاردينال lui-même le cardinal Lavigil lui-même en personne conduit par Bugeaud et Randon contre les résistances de l'émir Abdelkader, de Chérif Boubrela, de Lalla Fatman Sommer et de tant d'autres, mais aussi la barbarie scientifique de Pélissier, Saint-Arnaud, Clausel et consorts, dans l'objectif de noyer dans le sang les Moudjahidines, compagnons de Nasr ben Shohra, d'El-Berkani, de Cheikh Bouziane et d'autres combattants de la résistance populaire contre l'assaut colonial. Ce qui veut dire qu'il y a une série de crimes. وانا je répète ce que j'ai dit au début هادما les symboles تاعنا حنا اللي نعتزوا بهم وربي يجعلهم في الجنة إن شاء الله حنايا quand il s'agit de défendre le pays on va être beaucoup plus méchant عليه parce que nous sommes des gens جينا في une époque ماهيش لا leur quelque part يعني هما كانوا ناس هكا يعني comment dirais-je كيما قلت لكم humaniste ترباو تربية حنا on est différent ce qui fait qu'il faut vraiment pas يعني يخلطوا فينا. ده c'est un message les maroquistes. مش غير les maroquistes, tous les ennemis تاع l'Algérie. Imbriqués les uns dans les autres dans la bataille de l'Ouad. Et la bataille de l'Ouad, évidemment, est un tremplin pour demander sur le plan international de la reconnaissance de la première expérience chimique sur les humains par le chlore, par l'armée française et l'incriminer conformément au droit international. C'est dans cet acte. Ils ont utilisé le chlore contre les troupes d'Anahnaïa. Des attaques chimiques. Parmi les premières attaques chimiques, les darouham contre les maquisards. Qui me yaqdrou l'homch ce plan militaire, où là ils trouvent qu'il y a une grande résistance. Tellement ils يجيبوا يعني des trucs كما نقولوا terribles. Des attaques chimiques, etc. Ils ont toujours le gaz moutarde avec des atmosphère que les généraux français utilisent pour la première fois dans l'histoire les armes de destruction massive. Les gaz de combat qui seront utilisés à grande échelle entre 14-18 et dans le Rif contre l'émir Abdelkrim par la coalition coloniale. C'est un symbole le Maroc, il est honoré, mais malheureusement il a été trahi par les Alaouites. وهكاك certains Marocains qui تهضر لهم ما يعجبهمش الحال. ما يعجبهمش الحال يقول كيف معاهم. Et ils voient que la royauté actuelle elle est de la même trempe que هذا. Or que ça n'a absolument rien à voir. هما بعد اللي قلت له. Ils se sont liés à la France, etc. pour exterminer هاد la rébellion. وهو على خرج كونترهم باسكو كي شافهم جابوا l'étranger وما يحاربوش باسكو يفو كومبروندر كو لي زالاويت جامي يحاربوش لي زالاويت معروفه هذا داروا اون باتاي سيتي لا باتاي جو كروا تاع إسلي وخسرها داكور و ils l'ont pas يعني باسكو quand tu pars à une bataille وانت مش كسور من روحك سي با دي غري تو سامبلومون هذه هي
Il faudrait revenir à l'histoire et aux conjonctures. Sur le plan mondial, on ne reconnaît l'usage des armes chimiques qu'à partir de la guerre de Crimée, c'est-à-dire 1853. Par exemple, une dame qui m'a dit, on doit l'inviter le plus possible. Elle donne on va dire, elle fait des débats, etc. pour expliquer هاد الأمور هادية. C'est ça. وكاين بزاف beaucoup de personnes qui sont au courant بهاد الحوايج هادو. Les historiens تاع الصح. مش الخرد هادوك تاع فرنسا. كيما هذاك سطورة etc. 1856. Mais en réalité, les crimes qui ont été commis en Algérie par l'armée française en faisant usage des armes chimiques, c'est 1852. Aucun écrit ne parle de cette date, c'est-à-dire le chlore utilisé pour tuer les Algériens et ceux qui sont restés donc, dans une gêne respiratoire extraordinaire, eh bien, ils les ont mis dans des sacs de jute et ils les ont laissés mourir. Après les campagnes des enfumades, les plus illustres contre les tribus des Aoufia al-Hallash, contre les Sbe'a et contre les Oulad Riyah ensuite, il y a eu l'utilisation à des fins d'anéantissement des armées des populations civiles algériennes d'armes chimiques. Le Rouat, 1852. Cette date devra devenir tristement célèbre pour toute l'humanité, étant la première fois où des armes chimiques sont utilisées à grande échelle dans l'objectif déclaré de décimer la population d'une cité. شفتوا فرنسا يا جماعة. هاي فرنسا. هاي الجيري 24 تاني دون سون رول اللي كنا نحبسو عليه دينونسي بارلي اهدرو. فرنسا ما متسواش داكار. و ne pourra jamais être une référence لينا. مستحيل المستحيلات لا فرنسا. en tous les cas انا عم بالي بهذا depuis très longtemps. نهار اللي عرفت صلاح داكار. C'est ça le rôle d'une information nationaliste. D'accord, et véritable. Ce qui la caractérise est l'utilisation d'armes prohibées mondialement. Le chloroforme est une arme chimique. L'un des facteurs qui ont conduit à l'utilisation de ce procédé criminel est l'acharnement de la résistance populaire, conduit notamment par... C'est pour ça que l'Algérie elle a été toujours elle a toujours combattu depuis les premières conquêtes de France, les généraux criminels. L'Algérie elle a toujours combattu. Le problème c'est que هم كانوا quelque part avant-gardistes en matière d'armement وكانوا utilisé des trucs pas non conventionnels tout simplement. Donc on n'a pas pu faire le poids. C'était une défaite militaire, c'était une défaite militaire. Bien que داروا كيما كنا نحكيو هذه l'évangélisation, la division هذه diviser pour régner, la création تاع هذوما les comment dire les armées de traîtres etc. نعطي له territoire من هنا والاخر نحطه en tant que chef من هنا باش يضرب contre الشعب. المهم معروفه لي براتيك تاع الكولونياليزم معروفه هذه. Et pas uniquement le colonialisme français, alors même à l'époque, la Grande-Bretagne, etc., ils l'ont toujours fait. Mais la France, ce qu'il y a de particulier, c'est la sauvagerie taha. La sauvagerie taha et le manque total d'humanisme في les guerres coloniales taha. Donc, هذا هو. وهنا نشوفوا باللي ils ont fait de très très bon boulot. La couverture de des événements. Un petit reportage de quelques minutes. تعلم فيه pas mal de choses. Moi j'ai appris des trucs que je n'avais. Abdelkader et Ahmed Bey, ainsi que la difficulté de la conquête de Biskra. La résistance populaire se démarque par son lien organique malgré son apparence disparate. ولكن تفيد ما يسمى بالتواصل في المقاومة. Les 2/3 de la population de la ville au jardin sont décimés au chloroforme. Les blessés sont innombrables. Les survivants sont parqués dans des camps de concentration. Les notables mis dans des sacs et brûlés vifs. Et le reste... حطوهم dans des sacs وحرقوهم يا جبل. اوكي. C'est terrible. sont jetés dans les pluies. بعد يجيني انايا
ان تيب هكا كيما هذا ماكرون ولا لوغون ولا كذا ويجي يكومونس me parler de mon histoire يدير دي فيديو يسب لا هنا وانا نبقى لي برك روازي ما نهضرش je défends pas et je crée pas une chaîne qui m'a dit pour me défendre mais ça va pas la tête non ça va pas la tête la folie c'est un suicide المهم شوف واحد كلور داروا كلش جابوا كلش non la France elle a tout fait la France elle a tout fait et il n'est pas étonnant نقول لكم انا يكون par exemple il y a eu d'autres circonstances historiques وين لا غير هديه غير d'Algérie كملت وكان عندهم لا بومب اتوميك كانوا بالك يضربونا بالبومب اتوميك ما كان حتى مشكل انا نعطيها لكم من الاخر سي سور كون يعني دون دوتر لي زيفينمون مشاو دون اوتر مانيير كانوا قادرين يضربونا بالبومب اتوميك نورمال يخيروا بلاصه هكايا قال هذه واش لا ولايه 3 لا ولايه 4 لا اي تبعت دي بومب هذه هي pour vous dire يعني الناس هذوما سونغينار لاقصى درجه Le général Pélissier décide de déporter les survivants ou de les livrer aux chiens et aux corbeaux. Quel procédé? L'emploi d'armes, de projectiles ou de matières propres a causé des morts superflus ainsi que l'usage des projectiles prohibés par la déclaration de Saint-Pétersbourg 1868. Incroyable. D'accord. Le meurtre d'un ennemi qui a les lois. D'accord. C'est interdit. Normal. L'abus, non, l'emploi du poison, d'armes empoisonnées. Non. Et ouais, ils n'en ont rien à foutre. Des sordides pour une mission civilisatrice. Toute l'histoire de la colonisation est celle de l'utilisation scientifique de procédés de crimes de masse, génocidaires, pour les besoins du dispositif militaire raciste qui modèle la forme d'organisation coloniale. C'est Gaza, je pense. Ça, c'est l'histoire, elle se répète. هنا يضربوهم بالفوسفور فوسفور بلون لي بومب فوسفور وهديه هادو الناس هادوما اللي يديروا شي هذا هاد لي كريمينال هادوما لي فوازان تاعنا حنا لي ماروكو ils se sont alliés معاهم enfin le système المخزن تاعهم سي allié معاهم هذا هو سي صا لو تريك حنا نهضروا نعاودوا بصح راني نقول لكم الجيري ماهيش غزه الجيري ماهيش غزه يا جماعه ربي سهل انا ما تقولوش خذوا ما قالوا لكمش انا هضرنا لكم والله ما نعاشيو شوف سي جامي الجيري اللي اتاكي والله نعاشيو وندورو في الرباط نعطيها لكم من الاخر راني على بالي واش راني نهضر وديروا واش ديروا ردوا بالكم على بالي vous êtes en train de vous dire que هذا هكاكا ويخرج بركا ويهدر هنا وي مهدر على روحك بصح انا قلت لك المهم اني قلت لك لارمي الجيريان ما تعيش يدور في الرباط يفون absolument personne ne pourra vous faire quelque chose نعطيك من الاخر d'ailleurs si jamais il y aura une intervention française حنا نهضروا dans un scénario يعني qu'on souhaite pas d'accord c'est-à-dire une attaque contre l'Algérie une provocation هكايا ويورا الله ما تعرفينا مشكله داكور هاو قالها لكم تبون قال لك حنا ما نحبسوش صافي دير كوا صافي دير كون فا ايسيي دالي جوسكا رابا باه نطيحوا لو ريجيم لازم ندخلوا الرابا هذا هو دونك ديفوندي عليه تحمل مسؤوليتك ديفوندي عليه تحمل مسؤوليتك وتدخل دوله اخرى قولوا لا فرنسا باسكو الاخرين هذوكم اصحاب لا شوندال انا نقول لكم سافا با يفون با بوزي في الحكايه هذه صافي تر لا فرنسا داكور تدخل لفرنسا صافي دير اون غير مونديال اون غير مونديال من الاخر تدخل لفرنسا سي اون غير مونديال غندخلو في حرب يعني عالميه قادره تروح من بعيد من بعد هذا هو ولا قادره تحبس تاع لازم بصح انه لو ماروك مونارشيك اكتويال نعطيكم من الاخر ما يبقاش انا حاه من بالك لو ماروك مونارشيك يتنحى من بعد واش راح يصرى في لو ماروك يعلم ربي مي انه الجيري
si elle est attaquée يعني ouvertement راح تخلي لو ماروك اكتويل مستحيل المستحيلات، مستحيل المستحيلات. لازم نطلعوا حتى للرباط، نشوفها كيماك. جيسبر نكون راني غالط. ترك المراركة دزوا معاها مسبوا وهضروا ولا نهضركم انا، هذه الحقيقة ما باليش بيكم خلاص. هذه كان مراركة يفهموا هذوكم اللي يفهموا الميساج هذا. دونك راني بديتها بكم نفهمها بكم. المهم دونك سيتي سا جماعة. Donc on a un petit peu parlé de pas mal de choses. Là on essaie d'expliquer à toutes les personnes que on veut pas être, je m'excuse du terme, emmerdé. Et si on est emmerdé, que chacun assume ses responsabilités. Madame K. On est des gens, on est autant on est des gens gentils, mais autant نحترموا les ancêtres تاعنا ونقدروهم ونعزوهم، بس حنا نقول لكم حنا on n'est pas aussi gentils كهذوك الناس. نعاودها ونبقى غير نعاود فيها. هذا هو à bon entendeur. Voilà, donc je crois que on est arrivé au terme de la vidéo. Merci beaucoup جماعة pour votre attention. وكما قال عطيوني رايكم في Algérie 24, في les événements, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.